On va finir avec le Nasdaq qui a atteint un plus haut historique hier, sur fond de reprise des négociations commerciales, notamment entre Washington et Ottawa, également parce que le Sénat américain est à deux doigts de voter le projet de loi de Donald Trump qui est un projet de loi qui va creuser le déficit, mais qui devrait accorder beaucoup de facilités de taxes, voilà, alors d'allègement de taxes aux entreprises et aux ménages les plus aisés. La bourse aime plutôt ça. Ceci étant, l'incertitude, et notamment cet été, on l'a vu et on cesse de le revoir, hein, l'incertitude cet été est renforcée. Est-ce que, justement, dans ce contexte-là, les plus hauts atteints doivent inciter à vendre et désormais on attend un repli avant de retourner sur le Nasdaq? Alors, c'est une bonne question, Louis, pour ça. Il est toujours très compliqué, bon, déjà d'acheter des ATH, vous comprenez bien que c'est extrêmement compliqué. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils reviennent chercher un peu de liquidité. Là, je vous ai présenté sur le graphique une figure qui est pas commune. Elle existe, hein, mais elle est très, très peu commune. Elle est assez rare. C'est ce qu'on appelle en fait une tasse avec anse inversée. Généralement, il commence par faire la tasse, le grand mouvement baissier, la petite anse, et ensuite ça casse. Bon, là, ils l'ont fait en inversé. Ils ont cassé cette fameuse ligne de coup, cette zone de coup des 22 244. Bon, elle n'a pas été testée. Normalement, l'objectif pour eux, c'est d'aller chercher déjà les 24 000, revenir sur cette zone des 22 044 pour ensuite repartir bien plus haut. Alors, attention, ce ne sont que des configurations chartistes et techniques. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser à 100%, mais ça en prend le chemin. Dans tous les cas de figure, il faudra qu'ils reviennent chercher le test de la zone qui a été cassée des 22 244. C'est impératif. S'ils ne reviennent pas chercher cette zone-là, il n'y a pas moyen de dire, tiens, on va acheter tout de suite. Non, il faut attendre qu'ils reviennent sur cette zone-là, qu'elle tienne en clôture journalière pour éventuellement payer, aller chercher la zone des 24 000. Et ensuite, ensuite on verra par le temps ce que ça va donner. Mais quoi qu'il arrive, oui, le Nasdaq, très fort, vraiment très, très fort. Il n'y a rien à dire pour le moment. Oui, il faut payer des replis, mais on n'a pas encore ce repli sur le journalier, bien évidemment. Et alors, Ludovic, justement, quand on regarde votre graphique, est-ce que l'unité de temps que vous avez choisie colle à peu près à ce que vous avez en tête? C'est-à-dire que globalement, voilà, ce repli annoncé devrait se finir aux alentours de fin août, début septembre, si j'ai bien compris selon votre graphique, et repartir et donc rebondir à partir de la rentrée. C'est l'unité de temps que vous proposez, du coup, c'est un peu le hasard, etc. Alors, c'est pas tout à fait le hasard parce que j'essaye en fait de respecter à peu près la largeur de la tasse qui a eu lieu en début, la tasse, enfin l'anse qui a eu lieu début 2025 à la baisse, et essayer de respecter en fait cette largeur-là, cette temporalité-là. Donc, ce qui pourrait nous emmener effectivement à septembre-octobre, voilà. Donc Bah oui. après, toujours pareil, c'est les marchés qui décideront en fait de la force ou de la façon ils vont mener cette figure chartiste. Ouais, exactement. Donc un été américain hyper tendu entre incertitude géopolitique, bras de fer commercial et vulnérabilité budgétaire. Merci Tout à beaucoup, fait. Ludovic, d'avoir été avec nous ce matin. Ludovic Bertola, vous êtes trader, formateur et coach chez Interactive Trading et avec nous tous les mardis matins pour décortiquer le marché américain et nous proposer des points d'entrée et des points de sortie sur trois actifs clés. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente Merci journée. On Louis, se bonne retrouve fin la de semaine journée. prochaine. Nous, écoutez, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition dans un instant. À tout de suite.